Coucou coucou la Divine Family, bienvenue, bon retour. Alors vous êtes en ma compagnie aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine du 17 au 23, il me semble, attendez, j'ai je crois, mais 23 avril, alors attendez, 17-23, est-ce que c'est ça? Oui. Du 17 au 23 avril 2023. Alors, cette semaine est un peu chargée parce que jeudi, le jeudi 20, vous avez une nouvelle lune qui est en bélier. Alors, je ne vais pas me répéter parce que pour moi, ce que j'ai dit pour la nouvelle lune passée, que j'ai fait, je crois que c'était le 6, non, le 20 du mois dernier, ça correspond toujours aux mêmes énergies du mois du bélier, sauf que là, au fait, ça s'accentue parce que nous avons une éclipse. Et donc, qui dit éclipse veut dire que les énergies, je dirais, soit elles s'accentuent d'une certaine manière, soit, je dirais, vous avez des remises en question qui vont se faire. Et ce que je ressens là, au fait, c'est même pas ces énergies-là qui vont se remettre en question, mais c'est des choses que vous avez commencé à faire depuis au moins 6 bons mois de votre vie, là. Donc, qui dit 6 mois, dit quand même, je dirais, octobre, novembre, voilà. Et là, vous êtes en train je pense que vous serez en train de revoir, de regarder, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder si ce qu'ils ont mis déjà en terre commence à fructifier. Si ça fructifie pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire je dirais, de changer la donne. Alors faites attention parce que en fait, toutes ces réflexions peuvent vous amener à vous dire que ce que vous êtes en train de faire ne sert à rien, ou ce que vous êtes en train de faire, je dirais, ne donne pas les fruits escomptés. Sauf que là, au fait, vous travaillez et avec Saturne. Et Saturne, comme je le dis, alors on aime bien le beau Saturne pour la planète, mais avant tout, ça correspond à Chronos. Chronos, c'est le temps. Chronos, c'est des choses qui vont arriver, qui prennent le temps d'arriver. Vous savez, c'est comme un enfant qui naît, au fait, il prend 9 mois pour pouvoir, je dirais, grandir, se former. Et après, c'est là où on le voit. Et ne vous dites pas que ce que vous avez commencé il y a 6 mois de ça, ou en tout cas ce que vous avez commencé à impulser il y a un petit moment, il n'y a pas de réelles choses que vous pouvez voir, mais ne vous dites pas que ce n'est pas en train de germer. C'est comme vous savez, les germes qui sont en terre, vous ne les voyez pas, pourtant, petit à petit, et c'est un jour, vous ne vous y attendez absolument pas, vous voyez une petite pousse qui arrive. Donc voilà, faites vraiment attention. Je ne vous dis pas de statuer et de ne pas rien faire. Si vous considérez qu'il y a certaines choses qui sont à remettre en cause, par exemple le temps que vous passez sur certaines choses, que ça ne vous convient pas, oui, trouvez des solutions pour ça, oui. Mais faites attention à ne pas tout délaisser. Je pense que en tout cas cette éclipse, c'est ce qu'elle pourrait vous donner envie de faire. Tout délaisser, vous dire que ça ne sert à rien, que je ne vois pas les résultats, donc ça ne sert à rien. Sachez que les résultats arrivent, les résultats vont continuer. Pour moi, c'est vraiment une éclipse qui est là pour savoir si ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous êtes prêt à attendre, à travailler dur pour, ou si c'est quelque chose que, souvent comme on dit, entre un rêve et un désir, c'est pas la même chose. Et là, c'est vraiment le moment où tous les désirs qui ne servent à rien ou qui vous amènent à rien, là, il y aura un gros coup de balai. Par contre, tout ce qui est vraiment utile, tout ce qui est vraiment, je dirais, où vous l'avez au plus profond de vous, parce que c'est l'éclipse lunaire, donc ces choses que vous cachez et que vous avez vraiment envie je dirais, qu'elles se fassent, là, vous allez persévérer. Vous verrez par vous-même, vous ne comprendrez même pas, parce que je pense que vous êtes chahuté depuis un petit moment déjà, pour savoir est-ce que ça vaut la peine, mais pourtant vous gardez le cap, vous espérez encore. Et bien le fait d'espérer encore veut dire que cette chose, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment quelque chose que vous désirez au plus profond, et non un petit truc enfantin. Ok,
je clôture la page, je dirais, Eclipse, et on va commencer à regarder votre énergie. Alors, comment ça va se passer? Je vais faire un tirage général pour voir les énergies globales avec l'oracle de la triade. Donc je pense que vous connaissez, hein, moi je le vois passer tellement souvent, donc voilà. Donc ça sera un tirage à 9 cartes, et après, chacun d'entre vous aura une petite, en tout cas quelque chose en plus dit par rapport à son signe, grâce au Keeper. Donc c'est cette boîte-là, qui s'appelle le Keeper Mystique. C'est une sibylle, les gens. Pourquoi je l'aime bien? Parce que justement, ça nous permet de rester très ancrés. C'est très terre à terre, c'est ce qui arrive, je dirais... c'est pas de l'introspection, mais là, au fait, vous n'avez pas besoin d'introspection. Je pense que déjà, la nouvelle lune et l'éclipse va vous faire pas mal travailler mentalement. Donc, s'il y a moyen de pêcher quelques petites choses pour la semaine pour s'aider à dégager certaines choses, ben, autant le faire. Et je le fais grâce voilà, au Keeper, qui est vraiment très très beau. Je le vois très peu passer, mais j'avoue que comme c'est des cartes, je dirais, allemandes, pas de... Enfin, c'est de la cartomancie allemande, donc forcément c'est un peu plus compliqué à appréhender, étant donné que voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Ok, commençons tout de suite. Je pense que vous voyez tous et tous bien, j'espère en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ce qui sera le centre de notre préoccupation, la bénédiction, c'est une très très belle carte. En tout cas, on espère vraiment, je dirais, être protégé par rapport à certaines choses. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez travaillé aussi. Vous avez travaillé sur le fait de vouloir... vous savez, vouloir à tout prix et mettre toutes vos forces. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a certains d'entre vous aussi qui se sont dit, bon, moi j'ai mis tout ce que je pouvais en matière, c'est-à-dire votre temps, enfin, oui, ce que je ressens, c'est vraiment ça, le temps que vous avez pu passer dessus, mettre des finances, en tout cas, tout ce que vous avez pu, et maintenant vous attendez que les choses arrivent au bon moment. Ça, c'est une très bonne chose, par contre. Nous avons la femme, très bien. Alors c'est normal, alors je pense que vraiment, moi ça correspond pour moi au côté très introspectif que vous allez peut-être passer pendant cette semaine, étant donné que voilà, c'est la lune, nouvelle lune déjà premièrement, mais en plus de ça, éclipse solaire. Et quand je dis solaire, c'est-à-dire vraiment c'est la lune qui passe devant le soleil, donc le côté très yin, yang plutôt, qui va passer devant le côté yin, et donc forcément on peut se recentrer sur soi, être plus dans, je dirais, dans un monde intérieur. Nous avons éternité. Ok, alors pour moi c'est vraiment le côté, c'est ce que je disais au tout début, c'est le côté, parfois il faut attendre, réellement attendre. C'est les moments où on pense ne plus avoir du tout de possibilités, de choix, de choses à faire, en tout cas de perspectives, et c'est là où on voit les choses arriver. Pour moi, cette carte-là, c'est ce qu'on vous amène à faire, c'est-à-dire vous avez fait ce qu'il fallait faire, il faut être patient maintenant, et je sais que la patience, au bout d'un moment, surtout avec notre époque où on est... Enfin, on appelle seulement et on a tout ce qui nous est livré sur un plateau. Forcément, c'est un peu plus compliqué maintenant qu'on vous demande d'être un petit peu, je dirais, patient ou attendre. Ok, nous avons en tête l'illusion. Ouais. Ça, attention les gens, attention à ne pas vouloir tout laisser tomber. Ça, c'est vraiment le côté, vous vous illusionnez vous-même, vous pensez que peut-être que vous avez tort, vous pensez que peut-être que, j'utiliserai le mot, vous êtes complètement fourvoyé, que vous êtes rentré dans une idée qui était complètement fou. Je sens des personnes, en fait, qui... Oui, même plus que ça, c'est la lunaison depuis l'année dernière, au fait, que vous avez déjà commencé à mettre en terre certaines choses, que vous avez dit, on peut le faire. Je sens peut-être des personnes, vous savez... il y a quelques années, enfin il y a quelques mois de ça, avant que cette crise, en tout cas financière, arrive,
qui se sont dit, ben voilà, en fait, moi, après le Covid, je ne peux plus travailler. En tout cas, ils ont vu le bénéfice que c'était de travailler de chez soi, d'avoir une petite maison et tout ça. Ils ont peut-être laissé quelque chose de très stable pour aller, je dirais, vivre dans ce genre de conditions. Et maintenant, ils trouvent que, voilà, en fait, ils ont envie de revenir en arrière. Ils se demandent s'ils n'ont pas fait une grande bêtise. Ce que je ressens, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est autre que je peux comprendre, c'est-à-dire peut-être matériellement parlant, ça peut être compliqué à l'heure actuelle, mais pensez aux bénéfices que vous avez reçus. Et le bénéfice, c'est mentalement. Est-ce que ça fait pas du bien de se réveiller avec des chants d'oiseaux? Est-ce que ça fait pas du bien de pouvoir prendre du temps pour soi? Pensez à tous ces bénéfices que vous avez avant de vouloir absolument vous dire que je vous avais fait une énorme erreur. D'accord? La foudre. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté, autant là, il y a certains endroits où il ne faut pas se désillusionner et se dire que bon, on a tout raté et qu'on a mal fait, autant il y a certaines choses aussi qu'on réalise qu'on a fait peut-être de manière trop précipitée. Pour moi, c'est le côté un peu... dans le sens précipité, dans le sens où je veux ça, donc j'ai tout mis dessus, j'ai tout misé dessus, et derrière ça, eh ben, voilà, en fait, il y a des choses qui n'ont pas prise. Pour moi, c'est prendre cette foudre divine, et pour moi, c'est même pas quelque chose de mauvais, hein, c'est-à-dire prendre ces éclairs de génie qui peuvent arriver. Là, sachez que si vous arrivez mal à dormir, autre que la nouvelle lune, il y a des choses qui vous sont annoncées. Peut-être que prenez un carnet avec vous pour écrire vos rêves, pour écrire les choses, pour écrire des petites choses par-ci, par-là que vous entendez, et notez-les, et voyez si dans ces choses que vous avez reçues, il n'y a pas une solution, il n'y a pas quelque chose pour vous aider à solutionner quelques problèmes que vous pouvez avoir en ce moment. D'accord. Alors, les conditions extérieures. Nous allons regarder ça. Le message. La porte, super. Protection. Et oh là là, c'est magnifique par contre. C'est alors, extérieurement parlant, c'est vraiment très très beau. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le côté. Vous avez... là vous avez Mercure quand même, vous avez des messages qui arrivent, malgré que le Mercure, je dirais, rétrograde, et au contraire c'est très très bien, le fait que Mercure rétrograde, à partir du 21, ça démontre juste que vous allez pouvoir re-rentrer en vous, vous allez re-regarder ce que vous avez pu fournir comme chose, et là vous allez voir si, est-ce que, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est vraiment très illusoire ce que vous avez fait, ou est-ce qu'il y a des choses à garder. Pour moi, il y a des choses à garder, et surtout, au fait, il faut juste vous rajuster. Il y a certaines choses que vous avez vues trop grand, trop loin, trop important. Maintenant, il faut se rajuster avec, je dirais, socialement ce qui se passe actuellement. Voir, alors je dirais pas moins grand, mais je dirais voir plutôt plus dans la durée. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à voir aussi grand votre projet, mais derrière ça, il va pas falloir s'attendre à ce que ça soit quelque chose qui arrive tout de suite et rapidement. Très très bien. La porte, pour moi, c'est vraiment trouver une solution, trouver autre qu'une solution, c'est vraiment une porte qui s'ouvre, enfin, vous savez, c'est le côté... fermer une porte, il y en a une qui s'ouvre derrière en fait. Là, moi, je ressens même pas ça. C'est-à-dire que peut-être que vous ressentez que toutes les portes sont fermées, mais regardez s'il n'y a pas une petite fenêtre, une petite brèche dans laquelle vous pouvez rentrer. C'est ce que je ressens en fait pour vous. C'est vraiment le côté, ok, cette décision que j'ai prise, c'était complètement fou. J'y ai cru, je me suis attelée à y aller, mais maintenant que je vois qu'il y a des difficultés, on ne revient pas en arrière pour tout délaisser, mais au contraire, on passe par les petites brèches. Ça va être plus compliqué, ça va être plus difficile, mais il y a une solution, il y a une porte qui est ouverte, il y a une porte qui est là pour vous. La protection, super. Pour moi, la protection, c'est vraiment le côté, sachez que, autre que le fait... pour moi, c'est vraiment le côté, si ce que vous avez mis en place, si le changement que vous avez mis en place, c'était pour, je dirais, ce que vous désirez réellement. C'est ça le problème avec souvent ce qu'on met en place, c'est souvent on met des choses par rapport, je dirais, aux autres, ou en tout cas à ce qu'on nous amène à vouloir.
J'utiliserai la chanson de, vous savez, Alain Souchon qui dit full sentimental, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. Bah, en fait, et l'avoir plein nos armoires, entre guillemets. Je connais pas toute la chanson par cœur, mais dans le sens que je ressens, c'est vraiment le côté, si votre idée, si tout ce que vous avez reçu, entre guillemets, tout ce que vous avez mis en place, c'était quelque chose qui vous correspond vraiment, il n'y a aucune peur à avoir, les choses vont avancer. C'est juste, pour le moment, ça peut être compliqué, mais ça va avancer. Ce que j'aime aussi avec ce trio-là, c'est, hop, on regarde. C'est vraiment, alors pour vous, je l'avais déjà dit, c'est là au fait avec et Mercure, la réception avec le côté femme et la protection. On vous demande de réceptionner peut-être des messages, des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire habituellement, mais en tout cas, prêtez attention aux petits mots, à des petites synchronicités, à des petits... je ne sais pas comment ça peut se réaliser, que ça soit en rêve, que ça soit une personne qui vous parle d'un coup, que vous... En tout cas, il y a des choses qui peuvent être solutionnées par rapport à des choses en tout cas des mots que vous allez entendre, des personnes qui vont vous parler de certaines choses. Super. Et enfin, nous avons l'âme. Pour moi, c'est vraiment le côté... Suivez votre cœur, suivez ce qu'elle vous dit réellement, suivez les choses qui, pour moi, ont de l'importance. Même si vous considérez ou que certaines personnes considèrent que ce n'est pas la chose la plus, judicieuse à faire, si vous vous sentez en accord avec vous-même, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Là aussi, nous avons une bonne, c'est-à-dire le message, la bénédiction et l'âme. Pour moi, c'est sur le coup, entourez-vous, ou en tout cas, entourez-vous de messages, ou je dirais pas de messages, mais vous savez, des fois, on a tendance à préférer voir ce qui ne va pas qu'au lieu de regarder les choses qui vont. Là, je vous invite à vous prendre un carnet et à mettre tout sur papier, tout ce qui va, tout ce qui est magnifique, tout ce qui est bénéfique, tout ce changement que vous avez fait a commencé à vous apporter. Peut-être plus de confiance en vous, peut-être que oui, matériellement, il n'y a rien, mais est-ce que la confiance en vous n'est pas une chose qui est extrêmement bien en fait, dans ce monde où on nous rabâche qu'il faut suivre la masse. Le fait d'avoir fait différemment, déjà c'est quelque chose d'énorme et de vraiment magnifique. Et enfin, la porte, l'éternité et l'âme, pour moi c'est vraiment le côté... Seul le temps peut apporter les choses que vous voulez. On peut essayer de se précipiter à tout va, seul le temps va vous amener ce qu'il en est. Je vais juste regarder. Oh là là, regardez-moi ça. Oméga, saut, paix, initiation, sacrifice, désert et... Ouais. Pour moi, c'est vraiment le côté... Ouais. Vous restez ancré, restez réellement ancré sur ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, c'est peut-être... vous ne voyez pas la fin, vous ne voyez peut-être pas c'est même pas la fin, c'est-à-dire que vous ne voyez même pas l'embryon de tout ça, mais derrière ça, en fait, il y a moyen que si vous avez mis en terre, si vous êtes en train de... Vous êtes parti chercher quelque chose qui vous... qui vous aide, et qui est vraiment enfin, j'utiliserais qui est vraiment la chose la plus importante pour vous. Les choses sont, en tout cas, bénies. Si vous connaissez cet oracle, je peux vous assurer que ces cartes-là ne tombent pas assez régulièrement, en tout cas avec moi, et surtout, voilà, quoi, il y a d'autres cartes qui sont pas très, je dirais, méga positifs. Mais là, ce que je ressens, vraiment, c'est le côté ancrez-vous profondément, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ces choses. Si vous considérez que vous les avez commencées parce que vous avez envie de changer votre vie, mais de manière profondément, en pensant en premier lieu à votre santé, à votre bien-être, et non pas à recevoir et avoir des choses pour montrer aux autres, continuez et persévérez dans ce que vous êtes en train de faire parce que ça va donner des choses merveilleuses. Ok les gens, c'est une magnifique... pour de vrai, je m'attendais avec en plus Saturne qui est là. Et Saturne peut... Saturne en poisson,
ce qui peut être, j'utiliserai le mot, c'est le cimetière des, le cimetière des rêves. Ça, c'est, je crois que c'est Eddie Mitchell qui chantait une chanson, le cimetière des éléphants. Ben, Saturne, ça peut être le cimetière des rêves. Et avec conjoint, avec le Nord, ce genre de choses, parce qu'il est très très près, il les regarde de près, il pourrait, je dirais, mettre un peu plus de plomb, faire plus de peur et être complètement, je dirais, j'utiliserai le mot, vous... C'est pas massacrer, mais en tout cas vous dire, bon, ok, là, ton rêve, il est bidon, il ne sert à rien. Mais là, au fait, ce que je ressens, c'est vraiment le côté... et ça explique aussi, on est passé par des moments assez difficiles qui font que je pense que quand on prend des décisions aussi importantes qu'elles soient, et ben, c'est plus par rapport aux autres, mais plus par rapport à nous. Et donc, si c'est par rapport à nous, là, c'est béni. Et surtout, ben, il est prêt à vous donner cette structure et cette force pour pouvoir aller plus loin et jusqu'au bout. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec un message par signe. Grâce au Keeper, j'ai vos petits... Voilà, on va commencer par Gémeaux, c'est très bien. J'ai tout ça, mais alors sachez que je vais vous mettre juste ici en gros, parce que je pense pas que vous verrez grand-chose par rapport à ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais garder, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que je vais garder les cartes que nous avons piochées, en tout cas qui nous ont aidé à voir ce tirage. On va piocher pour chaque signe une carte particulière sur lequel il faudrait peut-être, je dirais, cette semaine, s'accrocher plus que l'autre, plus que les autres. Ok, Gémeaux, la carte, je sens celle-ci. Gémeaux. Gémeaux. Donc, pour les amis Gémeaux, nous avons l'illusion. Ok, alors faites attention parce que oui, Mercure est rétrograde. Alors vous, c'est extrêmement difficile. Déjà, premièrement, Mercure est rétrograde. Vous avez Vénus aussi qui arrive dans votre signe. Et donc, peut-être que vous allez avoir tendance à, je dirais, foncer sur des décisions qui vous semblera totalement utiles, mais pas forcément les plus bons pour vous. Travail, occupation, ok. Et prison, ouais. C'est vraiment ça. C'est ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être en train de vous dire que ce que je suis en train de faire actuellement ne me sert à rien. C'est une prison dans le sens où je ne vois rien arriver, je ne vois rien qui est vraiment probant à ce que je suis en train de vouloir, en tout cas pour ma vie. Et là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment pas le côté illusion, vous avez raison, et de changer, mais plutôt le côté, vous êtes en train de vous faire un film dans votre tête et sûrement vous êtes en train de grossir les traits. Sachez que vraiment là c'est comme je dis, la lune là qui arrive, ça grossit des traits, des choses qui ne sont pas si graves que ça. Pour moi c'est vraiment le côté peut-être que... Alors, il y a certaines choses à changer par rapport à votre travail, ça je ne dis pas non. Par contre, je ne pense pas que vous êtes réellement emprisonné dans ce que vous êtes en train de faire. Je sens peut-être plus de la lassitude et surtout au fait de la lassitude qui ne vous oblige pas à changer complètement, je dirais à changer de travail, à partir ou à ce genre de choses, mais plutôt de la lassitude qui vous oblige à peut-être changer la manière de faire ou vous former, aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller dans un autre service, ce genre de choses. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur et passez une excellente semaine. Nous sommes avec les amis Cancer. Ok les amis Cancer, votre semaine. Je sens celle-là. Les amis Cancer. Cancer. Vous avez la bénédiction.
Alors, ça m'étonne pas trop pour vous parce que de toute façon, je pense que pour vous, les amis cancer, c'est quelque chose qui... Ça, ce que certains, entre guillemets, signes sont en train de vivre à l'heure actuelle, tout ce remue-ménage, est-ce que je fais bien, est-ce que ceci, ça fait un petit moment déjà que vous le vivez. Donc là, pour moi, c'est vraiment le côté, si vous avez fait le travail de vous enlever toutes les choses qui étaient inutiles et de vous concentrer, je dirais, sur, sur ce que vous voulez vraiment et mettre, même si c'est pas énormément de choses, ne serait-ce que vous dégagez une heure, une demi-heure de temps pour commencer à construire ce que vous voulez vraiment, vous savez déjà que vous êtes dans le bon chemin. Et en plus de ça, soyons réalistes, hein, vous êtes un signe qui est gouverné par la Lune, et donc toutes ces fluctuations, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez être tellement habitué que, voilà, un de plus, un de moins, c'est pas ça qui va vous tuer. Vous avez le gentleman et l'attente. Ok, alors pour moi, c'est peut-être le côté... l'attente d'une bonne nouvelle. Alors ça peut être relationnel, juste tout court, je dirais au travail pour attendre d'une personne peut-être beaucoup plus âgée que vous, une promotion, quelque chose qui pourra arriver. Pour moi, la bénédiction, c'est que ça arrive et c'est juste, il va falloir falloir prendre patience. Ou sinon, alors, côté, peut-être qu'une relation vient de commencer ou disons que quand je dis que vient de commencer, ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez commencé entre guillemets à cheminer plus profondément avec une personne. Et là, ce que je ressens, c'est le côté, vous avez l'impression que ça prend trop de temps. Peut-être que cette personne que vous avez en tête, hein, elle-même, elle n'est plus au même niveau que vous. Peut-être que vous êtes complètement dégagé de toute relation entre guillemets. Je ne sens pas une personne qui a une relation à côté, mais je sens une personne qui a besoin de clôturer les choses, de faire les choses bien. Et donc pour lui ou pour elle, faire les choses bien, c'est clôturer les choses, peut-être parler à leurs enfants, s'ils ont des enfants, peut-être aussi, en tout cas faire des changements qui peut les amener à être avec vous d'une manière où eux, ils considèrent être, je dirais, correcte. Et c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que c'est une personne qui vous estime assez pour ne pas vous mettre dans ses problèmes. Donc, c'est béni, tout ça c'est béni, mais faites juste attention à savoir attendre et ne pas vous... J'utiliserais, vous savez, des fois on se dit, parce que la personne elle veut bien faire, on commence à se dire, ah mais oui, mais elle se prend pour... Enfin, elle se fout de moi, ceci, c'est trop long, c'est ceci. Non, je pense que c'est vraiment une personne qui voit votre valeur et qui a envie de prendre le temps et surtout de faire les choses bien. Voilà les amis cancer, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite, des bisous. Ok, après les cancers, nous avons les béliers. Ok les amis béliers, voyons voir cette semaine pour vous, les amis béliers. Ok, je sens celle-ci pour vous. Bélier, mes amis béliers, la semaine du 17 au 23. 2 lunaisons quand même les gars, c'est sympa. C'est un peu gourmand. Ok, bélier. Nous avons le message, très très bien. Alors pour moi, là c'est pas... Alors c'est soit vous allez recevoir quelque chose littéralement, mais pour moi c'est aussi Mercure. Mercure qui est rétrograde, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu celui-ci. Pour moi Mercure rétrograde, pour vous là à l'heure actuelle, c'est vraiment le côté... j'ai foncé, j'ai tout mis là pendant ces 30 derniers jours, je me suis attelée à faire le truc maximum de plus. Même quand, je dirais, Mars est arrivé en cancer, vous avez continué à y aller. Là, ce que je ressens, c'est est-ce que ça serait pas bien, puisque juste après que vous ayez fait votre lunaison, il y a les taureaux qui arrivent aussi, donc qui arrivent dans leur lunaison, est-ce qu'il ne serait pas bien, entre guillemets, de se calmer comme les amis taureaux et de voir en sorte de refaire un petit... voilà, de retourner en arrière et de voir ce que j'ai mis. Est-ce que c'est pas du perte de temps pour certaines choses? Est-ce que réellement j'ai besoin de ça? Est-ce que je peux pas éliminer un peu certaines choses que j'ai commencé? C'est ce que je ressens pour vous. Vous allez recevoir un cadeau. Et tribunal, ok. Alors, c'est... Oh, waouh. Littéralement, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous
risquez de recevoir un message, ou en tout cas une statufier sur quelque chose qui a pris du temps. Pour moi, le tribunal, autre que le tribunal, c'est vraiment le côté, peut-être que si vous cherchiez un emploi, enfin, vous allez recevoir le papier qui vous dit, ben c'est bon, on va commencer à signer tout ça. Si, par exemple, vous mettiez fin enfin en tout cas à un contrat ou quoi que ce soit, ou à un mariage, ou ce genre de choses, pour moi ça se fait aussi. Et en plus de ça, enfin en tout cas, pour moi c'est vraiment le côté, c'est peut-être... c'est pas le contraire, c'est pas vous qui vous faites leurrer, ou en tout cas c'est lésé, mais au contraire vous allez recevoir quelque chose qui est absolument, en tout cas en accord avec ce que vous vouliez, si c'est pour un travail, et si c'est pour autre contrat, quel qu'il soit, quelque chose qui va un peu, je dirais, vous apporter quelques... pour moi, alors dans cette carte-là, hein, de recevoir un cadeau, pour moi quand je l'utilise, c'est rarement des grosses sommes, mais ça permet de mettre, je dirais, du beurre dans les épinards, et c'est toujours très très bien, et de voir un peu, je dirais, je ressens vraiment certaines personnes qui font ok, je peux voir un petit peu pour les 3 prochains mois. Voilà les amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Nous avons les lions, mes amis lions. Découvrons, alors juste une minute, je vais juste aérer les cartes. Ok, on est bon. Mes amis lions, découvrons tout de suite votre semaine du 17 au 23. Ok, toi. Nous avons la femme. Vous êtes très réceptif, mais en même temps, mes amis lions, ça ne m'étonne pas. Il est rare il est rare. J'entends très peu de gens le dire, mais pour de vrai, vous êtes souvent un des signes les plus réceptifs par rapport à ce qui se passe dans le monde, je dirais, irréel. C'est pas le mot, mais en tout cas, le monde surnaturel. Ok. Ouais, celle-ci. Et celle-ci aussi. Alors, vous êtes toujours en plus, ou je sais pas pourquoi, voilà. Pour moi, la femme, c'est vraiment le côté très réceptif de tout ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle. Alors, faites attention, ancrez-vous bien, mes amis lions. C'est pas le moment de paniquer, de vous sentir... Ce que je ressens en fait avec cette carte-là, c'est vraiment se sentir envahir par trop de choses, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais bien, et si tout rate, ce genre de choses là, c'est pas le moment de vous laisser envahir par tout ça. Nous allons voir. L'être agréable, super, la bonne dame, et enfin, oh ok, super. Alors littéralement, ça peut aussi être le côté recevoir en tout cas une personne de cœur, une personne, encore 2 fois la femme, ça veut dire que vraiment avec... alors, je vais pas utiliser le côté enfin, là, sur le coup, oui, je vais l'utiliser. Pour moi, c'est vraiment si vous attendez une personne de cœur qui soit une femme, là, il y a une personne qui arrive, en tout cas, qui a une lettre agréable qui arrive avec comme message d'une personne de cœur et sûrement une femme. Pour moi, c'est le côté aussi très réceptif, dans le côté peut-être aussi un côté très féminin qui va venir vous donner un coup de main. Je ressens pas forcément des choses compliquées dans votre vie, mais en tout cas pour vous soutenir moralement, vous dire que vous avez bien fait, que ce que vous êtes en train d'entreprendre c'est compliqué, que vous savez c'est pas tout le monde qui a la force nécessaire pour pouvoir aller jusqu'à là, et que elle est fière, ou en tout cas elle est contente pour vous, et elle est fière pour vous. C'est ce que je ressens en fait, que cette personne a envie de vous dire, que ça soit en termes de message, ou en tout cas, ou que ça soit en termes de, je dirais, pour moi c'est vraiment des messages d'une personne vraiment de cœur, de quelqu'un d'agréable, qui a envie de vous féliciter et de vous dire de ne rien lâcher. Et réellement, si vous êtes en ce moment, mes amis lions, dans cette espèce de moment charnière où vous êtes en train de vous dire tout ce que je fais ne sert à rien, dites-vous que non en fait. Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais cette personne, écoutez-la. C'est pas parce que, oui, c'est une personne de cœur, c'est une personne que vous aimez, qui vous aime en retour, qu'elle vous ne voit
de vous, entre guillemets, que les bons côtés. Elle voit aussi la valeur que vous mettez à ce projet et elle pense réellement que, autre parce qu'elle vous aime, elle pense réellement que vous pouvez y arriver. Ok mes amis lions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite. Passez une excellente semaine. Des bisous. Ok, après mes amis lions, nous avons les vierges. Ok mes amis vierges. Découvrons. Ok, mes amis vierges, votre semaine du 17 au 23. Celle-ci. Les amis vierges, semaine du 17 au 23. Ça risque de prendre un peu plus de temps avec vous. Vous êtes extrêmement minutieuse. Voilà, super. Ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, quand je tire pour vous, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, mes amis vierges, nous avons le message. Ok. Alors, surtout pour vous, dans le sens où Mercure qui rétrograde, c'est, je dirais, vos capacités de bien calibrer chaque chose qui peut être un petit peu compliqué. Mais je sens qu'on vous dit, bon, ça va être peut-être personne fausse et recevoir un cadeau. Ok. Ok. Alors attention, parce que pour moi, dans le côté Mercure, c'est vraiment... Alors premièrement, nous avons Mercure qui rétrograde. Donc vos capacités, je dirais, mentales, qui est très factuelle, peuvent se ressentir un peu au ralenti, ça rame un peu, c'est fatigant, c'est chiant, c'est désagréable. Et ça, on peut rien y faire les gars, c'est comme ça, Mercure rétrograde, Mercure rétrograde. Après ça, je ressens, alors quand je dis personne fausse, c'est une personne qui... je ressens plutôt une personne qui essaye de vous manipuler et par rapport... Alors, quand je recevoir un cadeau, c'est vraiment par rapport à... Pas forcément recevoir, mais dans le sens où vous amenez à vous sentir en confiance avec cette personne. Pour moi, le message, c'est vraiment le côté, peut-être que vous êtes en conflit avec une autre personne et puis vous avez une tierce personne qui est là, ah oui, t'as raison, tu fais bien de défendre tes droits, tu fais bien de ceci, tu fais bien de cela. Faites attention à ce que cette personne veut vraiment. Et ne lui confiez pas toutes vos billes, entre guillemets, ne lui dites pas tout, parce que peut-être que justement c'est un messager d'une personne avec qui vous êtes en conflit qui vient chercher des informations pour après, voilà quoi. Ouais, c'est ce que je ressens malheureusement pour vous. Faites attention, vous avez tous les... Je sais pas si vous pouvez voir là, mais là vous avez plein d'œils. C'est vraiment des personnes qui regardent, qui écoutent, qui vous surveillent et voir si... Ouais. Voir si, entre guillemets, s'il n'y a pas moyen de vous manipuler en vous donnant l'impression d'être comprise et après ça serait trop tard. Bonne dame. Ouais. Vraiment, c'est le côté, comment je dirais ça, je profite de votre bonne âme, du côté très, je ne veux pas... je ne vais pas croire que tout le monde, en tout cas, dans cette situation-là, n'est... Ouais, à une partie prise. Pour moi, elle arrive sur le côté très, très gentillet. Oui, je comprends, ma pauvre, quand même, c'est compliqué. Mais voilà, on fait attention aux personnes qui est à côté en tout cas, qui viennent. Si vous sentez qu'il y a une personne qui vient à la recherche d'informations, faites attention, ne dites pas tout. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À très vite. Des bisous. Ok. Après mes amis vierges, nous avons les amis taureaux. Ok. Les amis taureaux. Votre semaine du 17 au 23. Les amis taureaux. En plus de ça, bon anniversaire à ceux qui sont nés dans le premier décan.
Nous avons la foudre. Pour moi, alors, pour de vrai, je ne ressens pas ça négativement, mais je ressens peut-être quelque chose qui va être dévoilé et surtout quelque chose qui va vous permettre de vous dire « Ah ouais, je le savais, je l'ai ressenti, je ne suis pas folle, je ne suis pas cette personne qui... » Quand on dit « je ne suis pas folle », c'est le côté peut-être que tout le monde vous a fait croire en disant « mais oui, mais n'importe quoi, franchement, là on est en train de perdre du temps ». Parce que vous prenez énormément de temps, mes amis taureaux, hein, il faut le dire, vous êtes un signe fixe, qui n'aimait pas être bousculé, et donc puisque vous n'aimez pas être bousculé, vous prenez du temps avant de démarrer. Et je pense que d'une certaine manière, il y a certaines choses, il y a certaines zones d'ombre sur une situation que vous n'arriviez pas à voir, et là, tout d'un coup, là, en fait, les révélations se font. Et c'est ce que je ressens avec cette carte pour vous, mes amis taureaux. Continuons. Taureau, semaine du 17 au 23. Les amis taureaux. Ok. Et ouais, celle-ci. Nous avons personne fausse et jeune fille riche. Alors, ouais, ça confirme 3000% ce que je viens de dire. Donc, c'est si vous aviez une personne, si vous aviez une situation, si vous aviez quoi que ce soit, en tout cas, qui, je dirais, qui pourrait, en plus de ça, faire pâtir, en pâtir, est-ce qu'on peut dire ça? En pâtir, oui, je sais que ça se dit, mais en tout cas faire peser quelque chose par rapport à des biens matériels autour de vous et que vous ne saviez pas, au fait, vous ne compreniez pas qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Là, il y a une révélation qui se fait. Il y a enfin quelque chose qui ne vous était pas dit, qui va vous être révélé, entre guillemets, ou en tout cas, vous allez pouvoir voir ça de manière plus factuelle, et ça va pouvoir vous aider. Oh, ok, attendez, moi je suis curieuse, on va voir un peu ce qu'il en est, par rapport à quoi. Les amis taureaux, ok. Maladie courte, ouais, non, désolé les gens, ça ne veut rien dire de plus. Alors pour moi, maladie courte, c'est pas du tout une maladie, c'est vraiment quelque chose qui était, je dirais que vous étiez en train de rabâcher encore et encore, vous étiez en train de réfléchir dessus. Donc oui, si, je dis bien, ça ne peut parler que peu de personnes, s'il y a quelque chose que vous étiez en train de vous demander, mais il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas... que vous sentiez qu'il n'y avait pas, tout n'était pas dit, et que c'était dans votre tête assez régulièrement, dites-vous que ça va enfin en tout cas, il y a une révélation qui se fait, qui va vous permettre sûrement de pouvoir enfin, je dirais, mettre en place des choses bien concrètes pour avancer. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous. Nous avons les amis scorpions. Alors, attendez, avec vous. Je vais juste... Oups là. Je vais rafraîchir les cartes, les amis scorpions. Désolée, tout se fait d'un coup, mais il vaut mieux que ça soit comme ça qu'autrement. Ouais, c'est bon. Alors, mes amis scorpions, qu'avons-nous là pour vous? Mes amis scorpions, cette semaine du 17 ok, la porte, super, une porte qui s'ouvre, une révélation, quelque chose qui vous permet de voir, ou entrevoir. J'ai l'impression en fait pour vous les amis scorpions, c'est que vous allez entrevoir, je dirais, une possibilité qui arrive pour vous. Ok, celle-ci. Scorpion, semaine. Et celle-là. Nous avons gain d'argent exceptionnel. Waouh! Et triste nouvelle. Ok. Alors, pour moi, ces deux cartes plus la porte, c'est vraiment... Ça peut parler pour deux types de choses. Premièrement, la porte, pour moi, c'est vraiment, vous allez enfin entrevoir une possibilité. Entrevoir quelque chose, pour moi, la triste nouvelle, c'est vraiment le côté, quelque chose qui vous mettait, je dirais, alors,
pas triste, c'est pas le mot triste, mais en tout cas qui vous pesait, qui n'avançait pas et qui ne faisait... enfin voilà, que vous n'arriviez pas à voir comment vous en sortir dans une situation. Et pour moi, cette porte, au fait, vous permet de... Je ne dis pas que vous allez la franchir, ce n'est... Là tout de suite, je ne sens pas que vous allez franchir cette porte, mais je sens qu'elle s'entrebâille grâce sûrement à l'éclipse qui arrive. Faites vraiment attention à vos rêves, à ce qu'on vous dit. Je sens quelque chose qui s'entrebâille pour que vous puissiez juste voir, en tout cas, entrevoir ce qui est possible pour pouvoir justement réajuster. Et moi, avec le gain d'argent exceptionnel, c'est vraiment le côté... alors, attention à cette carte, c'est-à-dire que oui, vous recevez peut-être quelque chose d'in extremis qui vous aide, mais le côté d'in extremis qui vous aide, c'est pour vous aider à aller plus loin, aller plus, je dirais, en avant, et non pas pour en profiter à l'heure actuelle. Là, c'est... Je sens réellement, je sens des choses qui s'ouvrent pour vous, mais alors je dis pas qu'on est en train de vous... De calculer pour voir un peu ce que vous êtes en train de faire, mais un peu quand même. On est en train de vous tester pour voir si, grâce à ce gain que vous avez inespéré, enfin vous en avez vraiment besoin et tout d'un coup ça y est, il est enfin arrivé, grâce à ce gain, qu'est-ce que vous en faites au fait? Est-ce que tout d'un coup vous profitez, parce que c'est ça aussi votre signe, c'est le côté très intense où on veut vraiment beaucoup de choses et intensément. Est-ce que vous mettez tout intensément pour en profiter tout de suite, ou est-ce que vous allez enfin apprendre, je dirais, à calmer le jeu et apprendre, je dirais, à miser pour plus tard, même si vous ne voyez pas, entre guillemets, les fruits du plus tard et que vous n'espérez seulement. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous. Les amis Verseau, votre semaine du... Ok, ouais, c'est toi qui veux rentrer. Nous avons la foudre. Ok, elle sort souvent quand même, hein, si vous avez tous regardé, ou en tout cas vous avez regardé plusieurs signes. La foudre est sortie quand même assez régulièrement. Alors, mes amis Verseau, cette semaine du 17 au 23. Ok. Et ok. Nous avons grand bonheur et triste nouvelle. Ok. Pour moi, avec cette foudre, c'est encore une fois, c'est une côté révélation, mais le côté tout ce qui ne vous servait à rien, tout ce qui était, je dirais, qui était là, que vous aviez envie de sauver, il va falloir laisser passer, laisser ça tomber, laisser ce côté je veux garder ça à tout prix. Mes amis Verseau, ça fait plusieurs fois que je vous dis, mais de toute façon je vous le dirai autant de fois qu'il faudra. Là tout de suite, on vous appelle en premier lieu à rentrer en vous et à regarder les choses que vous voulez vraiment, vous, pas vous par rapport à la société, mais vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et c'est là qu'on vous demande d'aller. Pour moi, c'est vraiment le côté... Alors, la foudre, c'est vraiment... Vous allez recevoir quelque chose qui, sur le coup, pour vous, c'est quelque chose de catastrophique. Dans le sens où, c'est pas vrai, j'ai pris autant de temps à le faire, j'ai mis autant de temps en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de mon énergie pour ça. Et derrière ça, rien ne va, ça s'effondre. Mais derrière ça, ce que je ressens avec grand bonheur, c'est que si vous... je dirais, comme regardiez les choses d'une manière un tout petit peu plus, je dirais, élevée, vous verrez les bienfaits que ça peut vous apporter. Et non pas le côté tout s'effondre et rien ne va plus, mais le côté, ok, ça s'effondre, mais la base, comme toujours, n'a pas été, en tout cas la base, le socle n'a pas été, je dirais, détruit. Et donc, de ce socle qui est bien solide, et pour moi ce socle c'est vraiment vos envies, les choses les plus profondes que vous désirez vraiment, de ce socle, est-ce que je peux commencer à imaginer une autre façon de faire, une autre façon de vivre, une autre façon de construire ma vie. Et parfois, au fait, comme on dit,
c'est un mal pour un bien, et c'est ce que je ressens pour vous, pour cette semaine, mes amis Verseau. Ok, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous. Ça y est les poissons, c'est à nous. Désolée pour la fausse joie de tout à l'heure. Nous avons alors cette semaine, mes amis poissons. Ok, celle-ci. Et nous avons le message. Ok, donc message, c'est soit littéralement vous allez recevoir quelque chose, ou moi je ressens aussi ce Mercure qui est rétrograde à partir du 21, qui va peut-être vous aider aussi à, je dirais, alors, attendez, hop. Ce que je disais avec Mercure rétrograde, c'est vraiment à réanalyser certaines choses que vous... avec Saturne, qui est entre guillemets dans votre signe en ce moment, pour moi, il y a peut-être certaines choses que vous avez délaissées. Là, je le ressens, vous savez, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai parlé d'Eddie Mitchell et sa chanson Le cimetière... Enfin, c'est pas les cimetières des éléphants. Si, je crois que c'est ça le nom. Mais en tout cas, le côté... je laisse des choses derrière moi qui me plaisent et tout ça. Et Saturne peut avoir ce côté où on limite. Pour moi, Mercure, là-dedans, enfin rétrograde, va vous permettre de revoir ces choses à tête un tout petit peu plus reposée et pour voir si vraiment je délaisse, si c'est vraiment ces choses que j'ai décidé de délaisser, entre guillemets, ne m'importent pas plus que je le pense et si j'ai pas envie de me battre pour y accéder. Nous avons un voyage et succès en amour. Super. Alors, peut-être que... Alors, pour moi, le voyage, c'est vraiment le côté... il y a moyen de pouvoir se déplacer. Et en plus de ça, avec le mot succès en amour, c'est peut-être littéralement aller voir quelqu'un qui vous plaît dans une autre région, quelqu'un qui vient nous voir peut-être aussi. Mais moi, je pense que c'est peut-être plus vous. Surtout que, n'oublions pas, le message... Hermès, c'est aussi le côté, le dieu du voyage, hein. Il voyage énormément aussi, et donc, enfin plutôt du commerce, mais pour commercer, il faut voyager. Et moi, c'est ce que je ressens aussi avec ça, c'est le côté j'attends que les choses arrivent, mais dans le sens où j'attends un message qui me permet de pouvoir peut-être bouger et aller dans une autre région pour rejoindre quelqu'un de cœur, pour rejoindre quelqu'un qui... Ça fait peut-être un petit moment que, en tout cas, que vous êtes séparés et que vous avez envie de vous rejoindre, mais que vous n'aviez pas trouvé le moyen de comment faire. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Et dans le sens succès en amour, ce que je ressens aussi, c'est le côté... le succès... Alors, je vais enlever le côté amour, mais le succès dans le côté, ça roule enfin. Ça, je commence enfin à voir les eaux paisibles. Là. Ça y est, la Saturne, il a commencé... Vous avez 2 cartes avec de l'eau dedans. Pour moi, c'est vraiment le côté... Ok. Ça a remué beaucoup, énormément. C'était fluctuant, mais maintenant, ça y est. Je commence à enfin voir les eaux paisibles et je peux enfin commencer à naviguer d'une manière plus paisible et pour voir où est-ce que je vais. Ok les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous. Hop là. Nous avons les Sagittaires. Ok mes amis Sagittaires, découvrons cette semaine du 17 au 23 avril. Sagittaire, ok toi. La foudre, oh, ok. Alors, je ne sais plus à quel signe que je l'ai dit, mais la foudre tombe énormément en ce moment-là. C'est soit la foudre, soit le message. Donc, bon, bah écoutez. Sagittaire, ok. Et nous avons travail, occupation, argent et esprit. Ouais, ça c'est cool. Alors,
Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui arrive, alors c'est une très bonne chose même, autre de le voir le côté un peu bizarroïde, n'oubliez pas que vous avez quand même 44, 44 c'est très ancré, et moi ça me parle énormément, le travail-occupation et le rentrée d'argent. Si vous regardez les deux cartes, c'est la même chose en fait, c'est ces deux personnes qui sont en train de enfin, je dirais, travailler, faire les choses qu'il faut, et enfin, je dirais, recevoir par rapport à ça. Pour moi, c'est soit, soit vous avez trouvé une manière, en tout cas, on va vous insuffler une nouvelle manière de pouvoir, je dirais, amener à bien vos entreprises, soit enfin les choses que vous avez commencé à faire depuis un petit moment, vous commencez à percevoir certaines choses. Pour moi, c'est vraiment le côté, ça fait un moment que vous cherchez à débloquer une situation. Peut-être que là, l'État va amener quelques aides, ou sinon, si ce n'est l'État, c'est, je dirais, un de vos fournisseurs, que ça faisait une éternité que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, va enfin pouvoir vous payer. Ou en tout cas, vous allez faire une vente. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est le coup d'éclair, le côté, la bonne fée, enfin l'ange plutôt, parce que j'aime pas les fées. L'ange là qui va vous amener, vous diriger sur le bon chemin pour pouvoir faire les choses. Mais tout ça parce que derrière ça, vous avez continué au fait. Pour moi, c'est vraiment le côté, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous n'avez pas laissé, je dirais, l'environnement vous toucher, et vous avez continué à travailler, continué à bûcher, continué à faire les choses coûte que coûte, et maintenant en fait, enfin vous ressentez certaines choses. Moi, avec cet argent inespéré, ce que je ressens aussi, c'est le côté autre que le fait que, ben voilà, en fait, ça va vous un peu, je dirais, mettre du beurre dans les épinards, oui, mais là, ça vous permettra aussi d'être un tremplin, en tout cas quelque chose pour pouvoir vous permettre d'aller un peu plus loin. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté, c'est quelque chose qui, soit va vous permettre, je dirais, d'investir à nouveau et de continuer quelque chose, soit ouais, ce que je ressens, c'est vraiment ça, il n'y a pas d'autre soit, c'est vraiment le côté, je reçois quelque chose, mais ce que je trouve ça absolument honorable de votre part, les assiseurs, c'est-à-dire que vous allez continuer à travailler, je dirais, de ce que vous êtes en train de faire, et cet argent, vous allez l'utiliser pour pouvoir être un tremplin pour pouvoir aller faire autre chose, ou en tout cas pour obtenir plus tard. Ok, mes amis Sagittaires, c'est très très sage de votre part. J'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis à très vite. Passez une excellente semaine. Des bisous. Mes amis Capricorne, alors, hop, qu'en est-il pour vous, mes amis Capricorne? Les amis Capricorne. Ok, vous avez la carte âme. Pour moi, c'est vraiment le côté, vous êtes en train de faire, ça va vous impacter pas mal là, l'éclipse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éclipses impactent souvent les signes cardinaux. Donc vous, les cancers, il y a qui d'autre encore en signes cardinaux? Bah je sais plus. Hop, excusez-moi. Non. Capricorne, ok. Donc, nous avons un changement et courte maladie, d'accord. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... la courte maladie, ne vous inquiétez, enfin, ne vous faites pas de soucis. Pour moi, dans mes allégories avec ces cartes-là, ce n'est pas de la maladie, mais plutôt le côté très introspection, la 9 d'épée. Vous savez, vous prenez énormément la tête avec ça. Il y a quelque chose qui vous pousse à changer, mais je dirais profondément, d'où le changement. Et vous savez pas si... Ce que je ressens en fait pour l'heure actuelle, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai vraiment le courage? Est-ce que je peux encore... je sens des personnes qui, par exemple, qui êtes sur des choses que vous faites depuis des années, et là vous êtes en train de vous demander est-ce que j'ai encore le courage pour annoncer un changement? Le problème, c'est pas que vous n'avez pas le courage. Le problème, c'est que, de toute façon, que vous le vouliez ou non, je dirais votre âme, votre essence même vous amène dans le changement. Et plus vous ne voulez pas
j'irai amorcer ce changement, plus vous allez avoir, en tout cas, oui, je dirais que c'est ce stress environnement qui est tout le temps en vous, le côté j'arrive pas vraiment à dormir, je me réveille pour pouvoir réfléchir à une situation. Plus vous ne faites pas ce changement, vous ne commencez pas à l'amorcer, vous allez continuer à craindre quoi qu'il arrive. Ce que je ressens, c'est vraiment votre âme là qui va vous parler au plus profond de vous en vous disant ok, on ne sait pas où on va, et enfin Capricorne quoi, faut pas déconner, vous n'aimez pas ne pas savoir où vous allez, mais il va falloir le faire, il va falloir avancer coûte que coûte et commencer à mettre les choses en place. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans cette carte-là, elle a une jumelle et elle est en train d'essayer de regarder où est-ce qu'on va, où ça m'amène. Bon, pour moi, c'est vraiment le côté, peut-être que cette semaine, on va vous amener à faire, vous savez, ce côté, profiter du voyage et non pas de vouloir savoir la direction, enfin la destination directement. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous. Et enfin, mes amis Balance, vous avez été méga sages, découvrons ce que cette semaine du 17 au 23 avril a à vous annoncer. Ok, c'est celle-ci. La porte, super. Je sens pour vous que vous franchissez, en tout cas vous franchissez une étape dans votre vie, vous franchissez une nouvelle façon de faire. Excusez-moi, je vais aérer vos cartes parce que... Ok, c'est bon. Alors, Balance. Ok. Balance. Semaine du 17. Ouais, non, c'est celle-là. Nous avons pensée sombre et grand bonheur. Super. C'est vraiment ça en fait. Je sens que vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de passer d'une perception de vous qui est très, je dirais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais vraiment pouvoir... Ce que je ressens, c'est... Alors, je sens certains d'entre vous qui sont ric-rac par rapport à, je dirais, peut-être un déménagement. Vous savez, vous êtes en train de changer aussi. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas travaillé. Ouais. Alors ce qu'on me dit, hein, ça fait un petit moment que vous n'avez peut-être pas travaillé, que vous n'avez pas eu un travail stable. Et là, au fait, il vous reste très très peu sur votre compte en banque. Mais il y a quelque chose qui arrive, vous savez qu'il y arrive, donc c'est vraiment le côté grand bonheur, il y a quelque chose qui s'annonce, en tout cas vous avez déjà, soit vous avez eu, comment je dirais, vous avez fait une demande de quelque chose, mais pour le moment vous n'avez pas encore enfin, ce que je ressens, alors c'est très bizarre parce qu'avec tous les autres j'ai pu juste parler comme ça, mais vous là c'est vraiment de la canalisation mes amis Balance, c'est ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas encore reçu la réponse qui vous amènera à vous dire ok, je peux souffler, je peux voir ce qu'il en est et je peux voir un peu plus loin. Et donc vous êtes un peu dans vos pensées, je sens aussi autre que... Vous savez, c'est vraiment c'est le côté 8 d'épée, mais 8 d'épée mélangé à la 9 d'épée, dans le sens où vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris de passer outre toutes les barrières et de me lancer comme ça? Et maintenant je me retrouve dans une situation comme ça. Là on vous dit tout va bien se passer, les choses arrivent, peut-être que là vous ne ressentez pas, mais il y a une porte qui est en train de se franchir et pour moi, cette porte, au fait, on vous dit, il y a un nouveau passage, il y a une nouvelle façon de faire qui arrive. Pour moi, c'est le fait que vous vous êtes lancé dans une situation qui vous met dans un tel état de stress, ou en tout cas qui n'était pas extrêmement sûr pour vous, vous permet maintenant de pouvoir, je dirais, passer des nouvelles étapes, passer des nouveaux... je dirais des nouveaux paliers, savoir vous lancer au bon moment, même si des fois vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour moi, le grand bonheur, alors autre que le fait de l'avoir la coupe de l'abondance, pour moi c'est vraiment le côté rester dans cette espèce de joie, ou en tout cas
pensez pourquoi vous avez commencé à faire ça en premier. En premier lieu, qu'est-ce que vous avez espéré en commençant cette chose qui vous met complètement, j'utiliserai le mot, vous êtes fébrile au fait, vous êtes complètement en mode, oh là là, est-ce que j'ai bien fait d'avoir fait ça, est-ce que, voilà, cette chose qui vous rend fébrile, rappelez-vous pourquoi vous l'avez commencé, pourquoi vous avez mis ça en place, et continuez à franchir cette porte, ne retournez pas en arrière, ne partez pas en arrière, c'est pas le bon moment, les choses arrivent, c'est juste que là pour le moment c'est votre, c'est votre tête qui vous fait le plus douter, et plus vous avez des doutes, plus vous êtes prêt à retourner en arrière, alors que là on vous demande d'y croire, de croire en votre projet, de croire en ce que vous avez mis en terre. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça a pu vous aider. Ça a été waouh. Pour moi c'est vraiment le côté, je sens que là tout de suite, quoi qu'il arrive, on va être très chamboulé mentalement par rapport à ce qu'on a fait. On va être très chamboulé par rapport aux choses qu'on a commencé. Et ce que je ressens, c'est vraiment qu'on me dit de vous dire, c'est le côté ne lâchez rien. Ne croyez pas que c'est des bêtises que vous avez mis en terre. Ne croyez pas que ce que vous êtes en train de faire là, c'est complètement fou. Vous avez la bénédiction. Alors oui, il y a certaines choses qui vont sûrement, arriver d'une manière très abrupte, qui vont arrêter les choses. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pour votre bien, pour évoluer derrière, pour aller plus loin, pour voir peut-être même, d'autres perspectives que vous n'aviez même pas commencé à entrevoir quand vous avez commencé. Pour moi, c'est le côté... on nous a trop impliqués, enfin, c'est même pas vrai, c'est-à-dire que je dis juste que la société à l'heure actuelle dans laquelle on vit, il suffit de prendre un téléphone et d'avoir en tout cas des choses assez d'une manière rapide. Et là, au fait, on vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en terre là, ou ce que vous avez mis en terre depuis un petit moment, que vous ne voyez pas arriver, c'est vraiment le moment pour vous j'utiliserai le mot... de savoir patienter, parce que les bonnes choses, il faut savoir patienter. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Faites attention à vous. Je dis pas ne réfléchissez pas trop, mais en tout cas prenez-vous des petits moments, dans lesquels vous pouvez juste faire le vide et vous ancrer. Parce que là, on est très lunaire, on est très dans un moment... où la lune a tendance à grossir des choses, des traits, des problèmes qui ne sont pas si, je ne vais pas dire importants, c'est les problèmes, peut-être que c'est un problème qui est quand même grave et important, mais dans le sens où peut-être que vous le grossissez trop par rapport à ce qu'il en est réellement. Donc prenez des temps juste pour vous, prenez le temps de faire, surtout que n'oubliez pas que vous passez en taureau, donc le taureau, la lunaison en taureau, c'est vraiment le côté... très... j'utiliserai le mot... plus terre à terre, c'est Vénus, je vois les choses concrètes, je me fais des choses concrètes. Si vous avez le temps de pouvoir vous faire quelques petits soins, de vous faire un bon restaurant, de vous faire en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, de mettre de la musique et juste de vous détendre avec un bon verre de vin, faites-le, ça va pouvoir vous apaiser un peu le mental de cette lune qui est en train de grossir les choses. Voilà les amis, passez une excellente semaine, je vous dis à très vite, des bisous, bye.